Moi, je suis toujours d'accord avec cette phrase qui dit tu es la moitié de ce que tu traînes avec. Si tu traînes avec 5 pauvres, donc le 6e pauvre sera toi. Si tu traînes avec ma soeur, si tu traînes avec 5 pites, c'est-à-dire la 6e sera toi aussi. On a tous une histoire à rencontrer. Imaginons, vous vivez dans un monde où tout est OK, tout est carré, tu n'as pas à te rapprocher, d'où les gens ne prennent pas conscience des enjeux et du changement qui se produisent en eux-mêmes. J'ai pris le temps aujourd'hui, puisque c'est chaque jour, chaque dimanche, je prends le temps de me consulter. Je fais la consultation chaque fin de la semaine, de regarder et de me poser des questions de qui je suis, qu'est-ce que je vais faire, quels sont les changements. J'ai compris que en termes de progression, je progresse vraiment, parce que moi je suis pas en concurrence avec n'importe qui, je suis en concurrence avec moi-même. Je regarde si vraiment j'ai changé quelque chose de celui de Chizungu d'hier et celui d'aujourd'hui. Est-ce qu'il y a tellement de progression? Est-ce qu'il y a quelque chose à changer? Est-ce qu'il y a tout ça, tout ça? Mais tout ça, ça n'allait pas être facile sans la discipline. Je vais être sincère avec vous, sans la discipline. Je me suis posé toujours des questions. Et si je me regarde aux 5 ans en arrière, ou 3 ans, 2 ans en arrière, tout ce que je faisais. Aujourd'hui, je ne les regrette pas. C'est parce que c'est grâce à ça que je suis devenu qui je suis aujourd'hui. Pour ceux qui me connaissent très bien, c'est pour ceux qui me fréquentent ces derniers temps, ils savent que Chris ou Chizungu, c'est quelqu'un qui n'aime pas des femmes. C'est quelqu'un qui ne prend pas de l'alcool. C'est quelqu'un qui ne fume pas. C'est quelqu'un qui ne fait pas de sorties. C'est quelqu'un qui est carré. C'est quelqu'un qui fait ça et ça, ça. Pour ceux qui sont des nouveaux, ils pourraient comprendre que, mais c'est ce mec ici, les chiches, ou soit, je sais pas, c'est quoi, c'est. Mais pour ceux qui me connaissent depuis longtemps, vont te dire, mais non, c'est impossible, ce gars-là, il ne peut pas être comme ça. Mais c'est grâce à tout ça que j'ai appris les requis. J'ai appris tellement de choses sur les femmes, parce que j'ai passé par là. J'ai appris tellement de choses sur l'alcool, parce que j'ai passé par là. J'ai appris quelque chose concernant les sorties et les boîtes de nuit, parce que j'ai passé aussi par là. Toutes ces expériences font de moi ce que je suis aujourd'hui. Ce que je vais vous partager, faites des erreurs le mieux possible. Faites toutes les erreurs que vous voulez dans la vie. Tant que tu es encore jeune. Parce que à 25 ou 26 ans, ou si là c'est si tu es en retard, à 25 ou 26 ans, que tu te retrouves maintenant, que tu retrouves tes bottes, que tu te retrouves et que tu commences maintenant à planifier ta vie. Imaginez si je faisais toutes ces bêtises que je faisais, que je l'avais entendu, que je commence à les faire maintenant, ou soit à l'âge de 30 ou 40 ans. Je serais malhonnête, je serais malheureux, je serais inutile dans la société. Les jeunes qui suivent cette chaîne, je vous conseille vraiment d'expérimenter beaucoup de choses. S'il s'agit de boire de l'alcool, prendre de l'alcool, il faut boire jusqu'au niveau final. S'il s'agit de femmes, chercher des femmes comme tu veux. Mais
une chose, protège-toi. Et s'il s'agit de faire des sorties, fais des sorties, gaspille de l'argent comme tu veux. Puisque moi-même, ce sont des erreurs que moi j'ai fait. J'avais fait ces erreurs. J'ai appris de ça. Je me rappelle à l'âge de 19 ans, mon père m'avait donné 500 dollars pour faire une activité. Parce que depuis longtemps, moi, j'étais quelqu'un, j'avais toujours des plans d'affaires. J'avais amené à mon père, vas-y, c'est mon plan d'affaires, je vais faire ça, ça va m'aider ça, ça va m'aider ça. Et puis, ça va vous aider, toi, donnez-vous aussi. Voilà maintenant votre intérêt, vos avantages. Puisque pour qu'un parent donne de l'argent à un enfant, il faut que tu présentes ses avantages. Je dis, si tu me donnes ça, tu peux pas me payer des habits. Si tu me donnes ça, je ne peux pas te me payer encore mes produits, c'est que moi je vais, tu vois, des petits transports et tout. Il a dit, ok, c'est bon. Comme tu veux, moi je vais te donner cet argent. Et comment j'ai fait? Je l'ai dilapidé dans 2 mois comme ça. J'essaie de faire des petites business. Ça marchait, mais tellement. Mes dépenses étaient à la hauteur. Mes dépenses étaient grands que l'intérêt que je gagnais, que l'argent que je gagnais à ces temps-là. Parce que je n'avais pas appris tellement de choses sur des business. Je pensais que comme j'ai géré la boutique de mon grand frère, comme j'ai géré des petites choses de mon père, ça pourrait être facile aussi moi de les faire. Or, c'est tellement difficile, c'est du boulot. J'ai perdu cet argent. J'ai essayé de me recadrer, j'ai fait des petits boulots, tout ça. Mais aujourd'hui, c'est grâce à toutes ces erreurs que mes business aujourd'hui, pas seulement je ne fais pas des erreurs, je fais des erreurs, mais sont réduites. Aussi, sur le problème des femmes, des filles en général, parce que je suis pas marié, j'ai tellement fait ces choses-là, courir derrière des femmes, des filles aussi, des filles, jusqu'au point où je me suis posé la question, c'est quoi l'intérêt de faire tout ça? Mais j'ai compris une chose. Je ne le faisais pas, ou la plupart des garçons ne le font pas parce qu'ils aiment faire. Mais c'est parce qu'ils sont en concurrence avec les autres, parce qu'ils veulent se faire accepter dans la société. Puisque la société actuelle, c'est une société où on valorise beaucoup plus la médiocrité ou des choses futiles. Pour se faire accepter dans la société, pour se faire accepter avec tes amis, avec ton entourage et tes amis, tu es maintenant obligé de s'adapter à leur manière de vivre. Pareil aussi avec les problèmes d'alcool. Tellement tu sors avec tes amis, toi tu ne prends pas de l'alcool, non, moi je prends pas, on te traite pour quelqu'un, comme on dit en lingala, comment on dit quoi, un bono, un boudard, tu sais, on te traite pour quelqu'un, je sais pas les mots, vous connaissez très bien. C'est pour ça que pour maintenant te valoriser, pour te les faire voir que toi aussi tu peux. C'est là que tu commences à prendre de l'alcool. Mais de base, tu ne voulais pas. Donc, en faisant l'introspection de ma vie, j'ai dit que beaucoup de choses, je les faisais pas parce que je l'aimais, pas parce que je le veux. Je les faisais parce que mon entourage m'est conditionné de le faire. C'est ça l'objectif de cette vidéo, l'entourage. Mon frère, dans la vie, il faut comprendre une chose. Il y a des gens qui vont te sortir ici jusqu'ici et c'est terminer leur mission. Il y a aussi d'autres gens qui peuvent te prendre là où les autres t'ont laissé pour t'amener jusqu'à tes rêves, jusqu'à tes objectifs. Il y a un temps de la vie, une fois, dans le 25 ou 26 ans, tu dois bien choisir ton entourage. Moi, aujourd'hui, je suis quelqu'un de réputé de ne pas avoir d'amis, mais j'avais tellement d'amis. Mais j'ai fait maintenant la filtre. Quelles sont mes ambitions?
C'est comme mes objectifs. Qu'est-ce que je veux? Qu'est-ce que je veux? Alors, je commence à te regarder. Si tu es un ami, tu es proche de moi, qu'est-ce que tu vas apporter dans mes ambitions, dans mes projets, dans mes objectifs? Qu'est-ce que moi, je vais apporter aussi pour toi? Si c'est moi qui apporte toujours et que tu ne changes pas, ouf, je me coupe de toi. À 25 ans, tu dois choisir ton entourage. Il ne faut pas subir de ton entourage, mais tu dois les choisir. Pourquoi moi je dis subir de ton entourage? C'est-à-dire, tu es obligé de rester dans cet cercle d'amis parce que vous êtes grandi dans un même quartier, parce que vous avez étudié ensemble, parce que vous êtes dans une même église. Non. À 25 ans, tu es déjà responsable de dire et de savoir ce qui est mieux pour toi et de s'aligner sur ça. Moi, aujourd'hui, je n'ai pas d'entourage physique. Moi, j'ai des entourages virtuels. J'ai des gens que je regarde chaque jour sur les réseaux sociaux, sur mon Instagram, sur TikTok, sur Facebook, sur YouTube, sur LinkedIn, sur Snapchat, tous mes réseaux sociaux, ce sont les gens là que je les regarde. Je vais créer en sorte qu'ils soient mon entourage. Et c'est ces gens-là qui influencent mes décisions. Quand je suis face à un problème, je pense d'abord dans ces problèmes. Si c'était telle personne, par exemple, si c'était Philippe Simon, qu'est-ce qu'elle allait réagir? Si c'était Jean-Marc, qu'est-ce qu'il allait réaliser? Si c'était Ricardo Kanyama, qu'est-ce qu'il va réaliser? Comment il pourrait résoudre ces problèmes? Comment il pourrait réfléchir? Si c'était tel, comment il pourrait réfléchir? Donc, c'est à la base de tout ça. Cet entourage virtuel que je me suis créé, ça m'envoie. Puisque ce sont des gens qui font les choses que moi, je vais les faire. Je vais faire aussi. Je veux qu'un jour, sur mes contenus, que je sois comme Philippe, Simon, investisseur au pays, c'est pas ça. C'est mon nom. C'est bon. Parce que, pourquoi je rêve comme ça? Parce que ce sont des gens que je suis chaque jour. Imaginez à cette heure-ci, moi je suis chez moi le dimanche, je me repose. Si j'avais d'amis, j'aurais des calls, des appels. Non, tiens, oui, venez, on va quitter, on va faire, on va la sagacité, tout ça, tu sais, il faut vivre une fois dans la vie. Mais il faut vivre une fois dans la vie, c'est bon. Moi, je vais choisir de survivre maintenant pour vivre plus tard. Je ne vais pas travailler, moi, à 50 ans. Je regarde comment mon père travaille. Je regarde comment ma mère travaille encore. Là, je me pose la question, est-ce que moi aussi je vais faire ça? Non, je ne vais pas subir de la vie. Je vais payer les prix dans mes vingtaines jusqu'à mes trentaines pour qu'à mes quarantaines, je me repose. Je dois beaucoup travailler sur ça. Alors vous, qui faites encore de la saga, vous allez travailler jusqu'à vos 60 ans et mourir frustré, avec des stress, des frustrations. Ce n'est pas bon du tout. Prendre votre vie en charge. Regardez ton entourage. Fixez tes objectifs. Triez et travaillez là-dessus. Cherchez des gens pour t'inspirer. Et j'espère à la prochaine. Tu me remercies pour ça. C'était Tizon Amigo Crispin. Ça vous a plu? Mais pourquoi ne pas vous abonner? De liker aussi, commenter. Ça va nous donner la force. Grosse force à vous. Ciao.